Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vlog qui n'est pas un vlogmas comme vous avez pu le voir dans le titre. On se retrouve aujourd'hui pour un update du tag Everything on my phone. Le dernier que j'ai fait date d'il y a plus de 2 ans maintenant et depuis que je filme mes vlogmas avec mon téléphone j'ai reçu 1,5 tonne de questions dessus. C'est quoi ton nouveau téléphone? Est-ce que tu l'as changé? Qu'est-ce que tu utilises pour monter tes pour monter tes photos Instagram, etc. Bref, j'ai reçu vraiment plein de questions et bon, je me suis dit que ce serait sympa de vous refaire une vidéo là-dessus parce que voilà, pour répondre à vos questions d'une et parce que le dernier tag remonte d'il y a 2 ans maintenant, donc du coup pourquoi ne pas vous refaire un tag dans ce style. Par contre, petite modification par rapport à la vidéo d'il y a 2 ans, je vais pas répondre aux questions classiques du tag What's on my phone, Everything on my phone parce que c'est des questions du style à quel âge t'as eu ton premier téléphone, etc. Et c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu et j'ai pas changé jusqu'à maintenant. Donc si jamais vous voulez savoir toutes les réponses à ces questions, le lien de ma vidéo, donc de mon ancienne vidéo sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. À l'époque j'étais encore brune, donc pas comme maintenant. Mais voilà, c'était il y a un petit moment maintenant, mais tout ça sera dans la barre d'infos. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour cette vidéo? J'ai fait finalement un très gros mash-up de toutes vos questions dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu de partout pour pouvoir y répondre plus généralement juste dans cette vidéo. Comme ça je pense que tout sera clair et j'espère en tout cas que vous trouverez les réponses à vos questions. Donc si vous regardez mes vlogmas, vous l'avez sûrement remarqué, depuis environ un mois j'ai donc l'iPhone 6 en gold et c'est l'appareil photo, finalement si on peut dire ça, avec lequel je filme mes vlogmas parce que je filme tout avec mon téléphone comme ça. Donc voilà, j'ai reçu énormément de questions là-dessus. Donc oui les filles, il s'agit bien d'un iPhone 6, pas le 6 Plus parce que juste il est trop gros, le 6 Plus. Déjà le 6 je le tiens à peine dans la main, le 6 Plus c'est même pas possible, je l'ai essayé dans les magasins Apple, je suis comme ça avec mes 2 mains, j'y arrive pas. Donc voilà, pour les questions, mon téléphone du moment c'est l'iPhone 6. Et pour toutes celles qui m'ont posé des questions là-dessus, à savoir qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je le trouve bien, etc. Franchement oui, il est vraiment top. J'ai pas eu du tout de mal à me faire au grand écran. Au début je l'avais vu sur le téléphone d'Anime qui a eu l'iPhone 6 avant moi et je me disais mais c'est trop grand ce truc en fait, et puis finalement bah c'est comme tout, on s'habitue. Donc non, ce n'est pas trop grand du tout, en tout cas moi je l'aime beaucoup. J'ai reçu aussi une question assez rigolote, c'est chez quel opérateur es-tu? Donc si jamais tu me regardes, personne qui a posé cette question, je suis chez Bouygues. Donc voilà, c'était une question assez rigolote parce que c'est la première fois qu'on me posait ce genre de questions, donc peut-être que tu as des problèmes de réseau ou je ne sais pas. En tout cas moi je suis chez Bouygues et si ça peut te rassurer, ça fonctionne très bien. On va passer maintenant à un petit close-up de mon téléphone. Je vais vous montrer mon téléphone en détail de plus près pour que vous puissiez vraiment tout voir ce qu'il y a sur mon téléphone. Il n'aura plus aucun secret pour vous. Donc voilà, je vous mettrai le lien des applications dans la barre d'infos que j'utilise, qui sont vraiment mes préférées. Quand j'ai changé de téléphone, j'ai vraiment fait un tri dans toutes mes applications et j'ai vraiment gardé que l'essentiel. J'avais trop d'applications sur mon téléphone avant et je m'y retrouvais pas, finalement je les utilisais pas toutes. Donc voilà, j'ai vraiment fait un tri et maintenant je me restreins à 15 ou 20 applications qui me vont très bien et qui me suffisent largement pour l'utilisation que j'en fais, sachant que je suis quand même une grosse accro à mon portable. Donc voilà, je pense qu'on peut très bien s'en sortir avec 20 applications. À mon humble avis, ça suffit largement, mais bon après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà à quoi ressemble mon téléphone. Donc quand on appuie sur le côté, il y a comme fond d'écran une photo d'Anil et moi que vous connaissez sûrement, que j'ai mis sur Instagram, que je trouve juste hyper chou. Donc voilà, c'est ma photo préférée. Donc moi pour déverrouiller mon téléphone, bah du coup j'utilise le Touch ID, c'est beaucoup plus rapide que de rentrer le code à chaque fois. Alors donc en ce qui concerne la première page, c'est vraiment celle qui me sert le moins, que j'utilise le moins. Là où il y a les applis finalement de base, le calendrier, la météo, l'horloge, plan, notes, appareil photo, photos, etc. À part pour l'appareil photo et les photos, j'utilise très rarement cette page là parce que voilà, c'est celle où il y a tous les utilitaires du téléphone et de l'iPhone en général et vraiment c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Pour le fond d'écran de l'accueil en fait, c'est une photo de Jelly que vous connaissez sûrement pas, où elle est complètement avachie sur le lit. Si jamais vous voulez que je la poste sur Insta, dites-le moi parce qu'elle est juste trop chou. Ensuite en ce qui concerne ce que j'ai en bas, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leurs messages en plein milieu de la première page, moi j'y arrive pas, donc moi j'ai mes messages ici parce que comme ça c'est accessible tout le temps. Messages, téléphone, musique, Safari, ça c'est vraiment les 4 trucs que j'utilise du coup le plus souvent, c'est pour ça que je les ai mis dans cette petite barre du bas. Et donc ensuite on passe à la deuxième page, donc comme vous pouvez le voir j'ai pas énormément d'applis comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celles que j'utilise le plus et qui selon moi sont les plus intéressantes et les plus importantes à mes yeux. Donc on commence tout de suite par celle-ci, celle de la première ligne. Donc on a d'abord Facebook, Twitter, Instagram et Vine. Donc sur Facebook j'y vais de moins en moins, sauf pour aller sur ma page Enjoy Phoenix, mais sinon c'est tout. Ensuite donc on a forcément Twitter, donc là c'est juste l'accro que j'aime presque le plus. Il y en a une bien sûr qui détrône, qui détrône Twitter.
Mais bon voilà, Twitter c'est quand même un réseau social sur lequel je passe beaucoup de temps parce que je trouve que c'est une façon super simple de pouvoir vous parler. C'est celle voilà, avec laquelle j'ai plus d'affinité pour pouvoir vous parler en MP pour celle que je suis. Tout simplement pour les hashtags aussi que je mets parfois dans mes vidéos, c'est sympa de vous retrouver là-dessus. En tout cas moi c'est ce que j'aime le plus, donc si jamais vous ne me suivez pas sur Twitter, vous pouvez me retrouver simplement, c'est EnjoyPhoenix tout bêtement. Donc voilà, c'est très simple de me retrouver. On a le grand favori de cette vidéo qui est Instagram, donc là on a la jolie Léa. Et du coup voilà, c'est vraiment mon appli favorite de tous les temps. C'est celle que j'aime le plus, c'est celle sur laquelle je passe le plus de temps. Je suis énormément de monde, j'ai 333 abonnements et je trouve ça vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est celle que je préfère parce que je trouve ça plus sympa de partager sa vie en photo. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment une appli que j'adore. Même si des fois je poste moins que d'autres jours, c'est quand même une appli sur laquelle je vais tous les jours pour regarder les photos de mes copines, des filles que je suis, etc. Même des garçons, enfin voilà. C'est selon moi une appli assez sympa parce que ça permet de connaître toute l'actualité d'une personne en très peu de temps et c'est plus rapide que Twitter où finalement on poste beaucoup que sur Instagram où on poste parfois un petit peu moins mais justement on choisit plus les moments qu'on poste et je sais pas, je trouve ça super sympa. D'ailleurs, petite mention spéciale à Amélia qui regarde cette vidéo que j'adore et qui elle poste des photos Instagram mais juste splendide. Il n'y a pas une seule de ces photos qui est pas jolie sur son compte. Mais regardez-moi ça, c'est juste une pure merveille. Donc c'est Amélia Nymphéa pour celles que ça intéresse. C'est juste canon, tout son Instagram. En tout cas, moi je suis juste trop fan. Ensuite on a Vine, donc moi j'ai un compte Vine mais sans poster de Vine dessus parce que je suis pas faite pour ça à mon avis, mais bon j'en regarde pas mal le soir avant de dormir, je trouve ça assez fun. Bien évidemment donc YouTube avec ma chaîne de vlog, ma chaîne de beauté, un peu toutes mes chaînes qui sont connectées dessus, du coup pour pouvoir m'occuper des commentaires quand je suis pas chez moi etc. Donc ça c'est l'appli que j'utilise vraiment beaucoup mine de rien parce que sans cette appli là je serais vraiment perdue parce que voilà c'est celle qui me permet d'être le plus proche de vous finalement. Ensuite on a Snapchat, donc ça c'est pareil, c'est juste l'application que j'aime trop regarder de temps en temps. Mais par contre je m'étais dit que j'allais poster dessus. J'ai de mal à poster parce que je sais pas trop quoi poster. Par exemple là je vais peut-être poster une photo de Jelly qui dort. Hop. Voilà. Mais oui sinon j'ai un petit peu de mal à poster sur Snapchat parce que du coup et c'est vrai que je sais pas, je sais pas trop quoi poster des fois et j'ai juste peur que ça vous intéresse pas donc voilà, mais j'ai quand même Snapchat, ne vous inquiétez pas. Ensuite on a Gmail, donc là c'est tous mes mails pro qui arrivent tous les jours, donc j'utilise Gmail plutôt que l'appli mail parce que je la trouve plus intuitive et plus facile d'utilisation. Ensuite on a WhatsApp parce que j'utilise beaucoup WhatsApp aussi comme appli. Skype également pour pouvoir parler à mes parents quand ils sont pas là ou quand ils sont loin. Ensuite on a l'appli Uber qui est une de mes applications préférées de tous les temps. En fait il s'agit d'une application qui localise l'endroit où vous êtes et qui vous envoie une voiture, donc c'est un chauffeur privé, c'est comme un taxi sauf que c'est une appli et c'est beaucoup plus simple d'utilisation parce que vous n'avez pas besoin de cash ou de carte bleue. En fait c'est directement prélevé sur votre compte bancaire, donc c'est plutôt pratique quand on n'a pas de cash ou quand on n'a pas de distributeur dans le coin. Moi je sais que maintenant j'utilise plus que ça parce que c'est beaucoup plus simple je trouve qu'autre chose, même s'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'appli Uber et le concept Uber en général. Moi je trouve que c'est quand même une super appli. Ensuite on a Shazam, donc c'est une appli en fait qui quand vous tapez pour Shazamer va écouter la musique qui est en train de se mettre quelque part et va vous donner le titre de la chanson. Ça c'est hyper pratique surtout quand j'écoute un truc à la radio ou à la télé et j'aime bien la musique et je connais pas, donc là forcément il connaît pas le son de ma voix parce que je suis pas chanteuse, mais du coup ouais, c'est une appli que j'utilise depuis très longtemps. Je crois que c'est une des plus vieilles applis que j'utilise de tous les temps en fait sur les iPhones parce que voilà c'est celle que je préfère et comme je suis une grosse amatrice de musique forcément pour moi ne pas avoir Shazam ça ne sert à rien en fait, il faut absolument avoir Shazam. Ensuite il fallait absolument que je vous parle d'une appli que j'adore parce que moi j'ai pas la télé chez moi et c'est une appli que je trouve hyper pratique pour plein de raisons différentes. Donc il s'agit de l'appli BeeTV, donc c'est une appli en fait qui est en gros créée par Bouygues et en fait c'est une appli qui vous propose de regarder toutes les chaînes de télé et ça c'est génial parce que déjà d'une c'est hyper fluide. Donc par exemple là je vais mettre TF1 et là donc il y a le journal, ensuite France 2, pareil ça va aller, enfin c'est hyper rapide et vous avez la télé et ça c'est dingue parce que en haut vous pouvez switcher du coup de chaîne de télé et vous pouvez les avoir assez rapidement et ça c'est super top parce que quand j'ai une émission que j'ai envie de regarder mais que je peux pas spécialement regarder à l'instant T par exemple parce que je suis loin ou parce que voilà je veux voir un truc je sais pas, c'est hyper pratique, vous pouvez le regarder sur votre canapé, dans le lit et tout ça, c'est trop cool.
Ça, ensuite il y a le guide TV, donc là simplement c'est les chaînes avec la programmation actuelle. Ensuite il y a un autre truc qui est super top et ça je l'utilise assez fréquemment dans la rue. En fait il s'agit enfin c'est la même chose que pour la télé mais avec les radios et les podcasts. Donc en fait ici vous avez les radios, donc RTL, Virgin, Skyrock, Energy, etc. Et vous pouvez les utiliser et les écouter dans la rue par exemple si vous n'avez pas de musique sur votre téléphone ou si vous avez envie d'écouter quelque chose de différent, et ça c'est vraiment super chouette dans la mesure où moi je sais que j'ai pas spécialement toujours de la musique sur mon téléphone ou que des fois j'en ai marre d'écouter les mêmes trucs, et bah voilà, je trouve ça c'est vraiment juste hyper pratique. Ensuite bah du coup c'est les services Bbox, si jamais vous avez une Bbox etc. Vous pouvez utiliser sur la télécommande etc. Vous pouvez rendre votre téléphone en tant que télécommande, et ensuite voilà on a d'autres il y a la partie haute finalement avec à la demande, donc là c'est revoir des émissions à la demande, un petit peu comme vous pouvez revoir les replays, bah là c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est une appli que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve ça assez sympa pour une personne comme moi qui n'a pas la télé, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite concernant les applications de la photographie, parce que vous êtes très nombreuses à me demander comment je fais mes photos Instagram, donc j'ai que 3 applis et ça me suffit largement. Avant j'en avais plus mais je trouve que 3 ça suffit. Donc j'ai l'appli PicFrame qui est en fait une appli où vous pouvez éditer des montages et faire des collages photos, donc vous avez différents modèles et il vous suffit juste de mettre plusieurs photos et elles se mettent automatiquement, ensuite vous pouvez les modifier, changer la taille etc. Ensuite il y a mon appli préférée qui est InstaSize. En fait c'est l'appli qui me sert le plus pour faire mes photos. Par exemple donc là c'est le vlog, mais là ça c'est une photo que j'ai récupérée sur un compte fan. Donc quand je la mets directement, vous avez vu, elle fait des bords blancs sur les côtés. C'est aussi hyper sympa parce que vous avez des filtres sur l'application déjà, et ça ne filtre en fait que la partie du milieu, pas les bandes blanches sur le côté, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il y a également des autocollants juste trop chou, genre il y a des autocollants que j'aime trop, genre des sushis et tout, je trouve ça hyper rigolo. Ça c'est vraiment une appli que j'adore et que j'utilise tout le temps. D'ailleurs toutes mes photos Instagram sont InstaSize. Voilà, c'est une application dont je ne peux pas me passer et c'est celle dont je me sers finalement le plus souvent. Et ensuite on a une application qui sert bien quand on a un petit bouton qui nous dérange, c'est une application qui s'appelle Facetune, et ça c'est vraiment un truc assez génial parce que par exemple on va faire l'essai avec la photo démo. Donc en fait ici on a sélectionné une image, donc par exemple je sais pas, on va prendre la jolie demoiselle, et en fait ce qui se passe c'est que c'est assez cool parce que vous pouvez voir ici elle a des cernes et tout, bah en fait il y a plusieurs petits trucs en bas qui fait que vous pouvez lisser. Donc là par exemple on a lissé les cernes, donc on va s'approcher, on va faire plus lisse, et ici vous pouvez en fait venir corriger et faire lisser pour enlever les pores de la peau etc. Il y a aussi le blanchiment des dents, donc là enfin, je fais un peu ça à l'arrache mais c'est plutôt cool. Hop, là je lui ai blanchi les dents, je lui ai fait un sourire Colgate. Donc voilà, c'est une appli que j'utilise de temps en temps quand je vois que la photo est pas très jolie ou que j'ai des cernes ou un truc comme ça, bim, je me retouche un petit peu. Et oui, je fais ça des fois parce que des fois j'ai vraiment une sale gueule. Ensuite bah, j'ai l'appli Voyage SNCF parce que voilà, je suis toujours dans le train donc j'ai besoin d'avoir l'appli sur mon téléphone, sinon je sais pas comment je ferais. J'ai l'appli Messenger parce que c'est les messages de Facebook, l'appli WeArtIt parce que ça me donne pas mal d'inspiration pour des fois des DIY ou des coiffures etc. L'appli Paypal qui me sert pas mal aussi. Ensuite j'ai Pinterest que je regarde de temps en temps. Ensuite j'ai l'appli Linkso, donc ça c'est juste une appli géniale. C'est une appli qui vous permet d'avoir tous vos comptes, peu importe combien de comptes vous avez à la banque, dans différentes banques etc. Ça regroupe tous vos comptes, vos dépenses etc. Vous pouvez classer vos dépenses par catégorie, la nourriture, les vêtements, les voyages etc. C'est vraiment une appli très complète, hyper pratique, qui ne vous oblige pas forcément à avoir toutes les applications qui sont faites par banque, et ça je trouve ça hyper pratique. En plus ça vous envoie des notifications dès que vous avez fait une dépense etc. Ensuite bien évidemment j'ai l'application Sushi Shop sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Et pour terminer j'ai l'appli TV Showtime que j'adore. Donc pour celles qui ne connaissent pas, TV Showtime c'est une application qui vous permet de rester à jour sur vos séries, qui vous envoie un pop-up dès qu'un nouvel épisode est sorti, et comme ça vous pouvez vraiment savoir où vous en êtes pour toutes les séries que vous pouvez regarder. Ce qui est aussi très sympa c'est qu'il vous propose aussi, donc vous avez l'agenda comme vous pouvez le voir, J-13, J- truc. Et ensuite il y a des séries à voir, donc ça c'est celle que vous n'avez pas encore terminée. Moi je vous avoue que je le mets pas toujours à jour ce truc parce que des fois j'ai la flemme, mais majoritairement ça m'aide quand même à me retrouver à 2 ou 3 épisodes près. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Et donc voilà, vous pouvez avoir mes séries, Explorer, mes amis. Donc Explorer c'est plutôt sympa parce que du coup ça vous permet de trouver des nouvelles séries que vous ne regardez pas spécialement. Par exemple moi j'entends beaucoup parler de la série Once Upon a Time que j'ai jamais regardée jusqu'à maintenant, donc je pense que je vais peut-être m'y mettre. Donc voilà, c'est une appli que je conseille vraiment si vous êtes fan de séries comme moi, parce que c'est vraiment une appli très cool.
Et pour celles qui vont me demander, ma coque c'est une coque toute simple en simili cuir en fait que j'ai acheté à l'Apple Store à Genève. Annie elle a la même en bleu marine et c'est vraiment hyper classe comme coque, je trouve hyper simple parce que c'est la première coque que j'ai achetée pour ce téléphone là, donc peut-être que je craquerai sur d'autres un petit peu plus fantasy, mais celle-ci je la trouve très jolie, en plus elle est poudre comme ça, elle est hyper mignonne. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, surtout parce que j'ai reçu énormément de questions dessus comme j'ai pu vous le dire précédemment et je me suis dit que ce serait sympa de répondre à vos questions dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme téléphone, si vous en avez demandé un pour Noël par exemple, quelles sont vos applis préférées surtout, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, en tout cas encore une fois je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir mes vlogmas que vous pouvez retrouver tous les jours sur ma chaîne à 10h, sachant que je pense continuer les vlogmas jusqu'à fin décembre, donc jusqu'au 31 parce que voilà je voulais vraiment faire ça tout le mois de décembre histoire de bien faire le mois de décembre entièrement avec vous. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres tags, auquel cas dites-moi lesquels, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans mon prochain vlogmas qui est demain à 10h, donc voilà, bisous.